Bonjour à tous, nous allons faire une nouvelle vidéo. On va s'occuper des sardines et du poisson séché. L'objet de la vidéo, donc des sardines. Je vais utiliser cette passoire et je vais travailler sur l'évier. Donc je mets en place et je mets mes sardines ici. Et je me mets une assiette pour installer les sardines qui seront nettoyées. Il y a deux sortes de sardines sur le marché, des sardines méditerranéennes ou des sardines atlantiques. Les sardines atlantiques sont beaucoup plus grosses, donc c'est moins de travail pour avoir la même quantité à l'arrivée. Le but du jeu, c'est au début d'enlever les écailles. Il faut arriver à coincer la queue avec l'ongle, c'est un outil naturel, et on la caresse à contresens. Alors certaines accrochent plus ou moins. Et je le fais donc avec l'eau du robinet, qui n'a rien à voir avec l'eau de mer. Et je le fais uniquement parce que la peau est encore là. Donc les cellules de la sardine ne sont pas en contact avec l'eau douce. Et ce qui évite d'avoir des chocs osmotiques au niveau cellulaire dans la chair de la sardine. Donc cette première opération est remplie. Maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième partie, c'est-à-dire la transformation en filet. Je commence par casser la colonne vertébrale avec l'ongle. L'ongle est un outil naturel, je l'ai déjà dit. C'est un outil, on en a un par main. Et c'est un outil qui est facilement utilisable tant qu'on ne fait pas de misère à ses ongles. Qu'on ne les coupe pas au ras des pâquerettes, qu'on ne leur met pas des couleurs chimiques hyper appétantes. Après on n'ose plus rien faire. Donc la cassure, la colonne en deux parties. D'abord la colonne, ensuite on enlève l'intestin. Le geste, quand on l'a pris, il est hyper spontané, logique. On casse, on vide d'un geste. C'est important quand on a une famille, on a des enfants qui mangent beaucoup de sardines, et puis ça dure des années, et il faut se taper des lavages de nettoyage de sardines. Donc c'est important d'apprendre une bonne fois pour toutes à faire ce genre de choses. Après, on ne se rend même plus compte du temps que ça prend. Casser, vider, un geste. Casser... Non, deux gestes, une manipulation, deux gestes. Maintenant, je passe à la version filet. J'avais déjà commencé en vous attendant. Alors, ici, je me cale la sardine dans la main droite et je me mets dans ce coin-là, dans la partie basse ouverte. Du coup, j'ai un appui solide. Je mets mon index derrière et mon pouce ici. Mon outil, l'ongle de mon pouce, va se faufiler au-dessus, je dis bien, de l'arête principale, et elle va aller jusqu'à l'arrière, jusqu'à la dorsale. Et en face d'elle, il y a mon index. Donc je contrôle très bien ce mouvement. J'ai mon index derrière. Là, je suis allé au bout. Maintenant, je retourne la situation. Je bloque avec mon pouce gauche et la main droite va dégager le filet. La première partie est dégagée. Je dégage l'arête centrale et ensuite je fais glisser. Hop, et mon filet sort tout neuf. Voilà. Donc je vais le faire plusieurs fois. Le calage dans le bas de l'intestin, dégagement de l'arête centrale jusqu'au bout de la dorsale, retournement, ouverture du premier filet, dégagement de l'arête et on sort le deuxième filet. Quand on a compris ces mouvements, c'est beaucoup moins la corvée de préparer le poisson séché. Parce que ce poisson est destiné à être séché. Alors, c'est toute une affaire de sécher le poisson, mais avec un petit peu de connaissance, on arrive à le faire partout, même dans un appartement. On n'est pas obligé d'être à la campagne. Et je vais vous montrer tout ça. Bon, regardez un petit peu mes sardines, ça commence à bien se faire. On va pouvoir manger à plusieurs. Je rappelle, je cale avec le pouce, avec l'ongle de ma boîte à outils de la main gauche.
Je dégage le premier filet, ensuite le deuxième. Et il n'en reste plus que 2. Voilà. Hop, hop. Alors avec des sardines atlantiques, c'est beaucoup plus simple parce qu'elles sont 4 fois plus grosses. Donc ce qu'on a dans les mains, ça tient mieux quoi. Là, avec les petites sardines méditerranéennes, c'est un petit peu du travail d'orfèvre. Je vous l'accorde. Et voilà. Nous voilà donc avec nos sardines qui sont prêtes à être disposées à un endroit où elles pourront sécher. Vous n'êtes pas obligé de vivre à la campagne et d'utiliser une installation comme je vais vous montrer maintenant. Pour la raison suivante, c'est que la sardine, quand elle est ouverte comme ça, il y a un côté qui a la peau et il n'y a aucune humidité qui peut partir de la peau. Ça, c'est étanche. Donc vous pouvez la poser sur une assiette, il n'y aura pas de séchage par en dessous et elle séchera aussi vite que sur un grillage comme vous allez le voir maintenant. Donc vous mettez ça sur votre fenêtre, bien orienté au soleil, et vous attendez le nombre d'heures qu'il faut suivant la région où vous êtes, si vous avez du soleil. Je suis désolé, je ne suis pas maître du temps. Donc on y va, venez. Alors voilà le séchoir que j'utilise. Sur ces grillages, j'ai réservé plusieurs grilles pour les poissons, et tout le reste c'est pour les filles. Donc je vais disposer le poisson avec la face vers le soleil. Alors le problème des insectes se pose plus ou moins suivant l'environnement. S'il y a beaucoup de vent, il y a peu d'insectes, il y a peu de mouches, il y a peu de guêpes aussi. S'il n'y a pas de vent, vous aurez les deux, les guêpes et les mouches. Les mouches pondent extrêmement rarement sur le poisson. Elles pondent très facilement sur les viandes, mais sur le poisson, c'est assez cool. Et si par hasard, il y a une ponte de mouches, ça se voit très très bien. C'est un petit amas de petits bâtonnets blancs qui s'enlèvent très facilement avec l'ongle, avec un petit bout de bois, etc. Donc ça pose pas vraiment de problème. Ce n'est pas du tout le cas avec les viandes. Voilà pour mes sardines. Elles sont en place. Alors je sais pas si on peut les voir. Hop là. On voit tout bien. Voilà. Il y a déjà, vous voyez, oui, déjà une guêpe. Bon, la guêpe, c'est pas gênant. Elle va vous en manger un peu, ben vous partagez. Voilà. Hein, faut être cool quand même. Hello, me revoilà quelques heures plus tard, après une bonne sieste, c'est la saison. Et ben, venez voir ce qui se passe là. Venez voir la couleur de mes sardines. Alors parmi les insectes, il y en a un dont j'ai oublié de vous parler, c'est la fourmi. Si la fourmi, la colonie, arrive à trouver l'accès, c'est une catastrophe. Et voilà comment se présentent les choses au soleil. Un plateau de la mer ensoleillé. Les guêpes continuent à les aimer. Je vous ai parlé d'œufs aussi. Je vais vous montrer une chose. Regardez dans le creux là. Petit amas blanc. Ça, ce sont des œufs. Elles n'ont pas pondu. Elles ont pondu là aussi. Mais ça, je vais l'enlever tout de suite. Ça se voit, c'est visible. Il n'y a aucun problème. Voilà. Hey, salut. Ciao, ciao.